le rêve de tout le monde. Chacun veut vivre la vie, chacun aimerait vivre la vie qu'il veut vivre. Chacun veut vivre sa vraie version, vivre la vie qu'il aimerait voir sur cette planète Terre. Dans ce monde, c'est de trouver quelqu'un que vous voulez ressembler, que vous voulez vivre comme la personne et faire ce qu'il a fait, suivre ses pas, faire ce qu'il a fait pour s'en sortir. C'est de vous documenter de sa vie, fouiller de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont ses objectifs qu'il a réalisés, quelles sont ses méthodes qu'il a utilisées pour atteindre ses objectifs et utiliser ça pour les atteindre. Chacun se sert juste pour sa propre défense. Allez-y visiter le marché, vous allez voir. Chacun se cherche. Lui là il vend du piment, lui là il vend des tomates, lui là il vend des boutiques, lui là il vend des quoi. Lui là là-bas ça décharge, là ici ça charge, ça quitte là-bas, ça sort ici, ça vient là-bas, ça quitte là-bas, ça revient ici. Partout ça voyage nuit 24 sur 24 juste pour se défendre. Chacun veut vivre sa meilleure version. Regardez les multiples business, e-commerce, freelance. Chacun se cherche. C'est à nous de lutter, de travailler, de saigner, bosser. Les jeunes, ne dormez pas. Bossez dur, travaillez, saignez. Vous avez de l'énergie juste pour devenir la cime de ton entourage. Un réseau de ton entourage. Devenir un symbole de sa famille, son continent. Vous savez, on comprend les parents, c'est quand on devient parent. Si tu es petit, il y a certaines choses, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Tu refuses, tu ne crois pas. Tu ne croyais pas. Je ne croyais pas. Mais c'est quand j'ai grandi que j'ai vécu certaines choses. J'ai cru. Il n'y a pas qu'on m'a dit. J'ai vécu. Il faut vécu la pauvreté pour expliquer les gens. Il faut vécu certaines choses pour pouvoir expliquer la souffrance. Il faut vécu la souffrance pour expliquer. C'est quoi qui te fait souffrir? La pauvreté est la pire maladie que l'humanité la craint. Chacun se cherche. On est des multiples boulots au quotidien. Ça ne réussit pas. On se retrouve en ligne, coach en développement personnel, businessman, e-commerce, freelance, designer, actualité, tout ça en ligne, enseigner les gens en ligne, tout ça. Même le fait d'illustrer les photos, ça te fait gagner l'argent en ligne. Il faut savoir, il faut maîtriser, il faut te former avant de te lancer. Vous verrez tout ce que vous voyez sur l'internet, la comédie, film kung fu, film d'action, les comédiens, les artistes, chacun veut défendre sa famille, vivre sa meilleure version. Vous savez que l'internet, c'est autre univers qui fait réussir des multiples de personnes et qui fait essuyer des multiples personnes aussi. Il y a son côté négatif et son côté positif. Oui, il y a de l'arnaque là-bas. Si tu ne fais pas attention, on va t'arnaquer avec certaines personnes. Les brouteurs, tout ça c'est pour se défendre. Vous voyez, les brouteurs aussi c'est pour se défendre. Faites attention avec ça, avec des choses illégales comme ça. Je dirais surtout les jeunes de ma génération qui cherchent l'argent facile. C'est pour cela qu'ils tombent dans ces business, dans ces pièces. Est-ce que l'argent facile existe? Je ne pense pas qu'il y a l'argent facile. Il faut travailler, il faut bosser, hein? laisser de la paresse, travailler, avoir la confiance en soi, se déterminer. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Sois véridique, sage, honnête, hein? Discipliné, travailler, hein? Avoir la confiance en soi, respecter les uns et les autres. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'escroquer les gens, arnaquer les gens. Si tu as capté, il faut t'abonner. Hein. On veut réussir, mais on ne veut pas travailler, quoi. Les cultivateurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les chercheurs, tout ça c'est pour se défendre. Et les veurs, chacun veut vivre la vie qu'il veut voir, la vie qu'il aime. Vous savez, la vie que nous vivons là, c'est de trouver une personne que nous voulons vivre sa vie. C'est de capter ces méthodologies et suivre ça pour s'en sortir aussi. Si allez-y fouiller sa vie, documentez sur sa vie et mettez en pratique. Enlevez ce qui est bon pour vous et mettez en pratique. C'est ça. Avec le courage, la patience, vous verrez. Et ce que j'aimerais que vous allez enregistrer ici, c'est quoi? C'est de savoir que ce monde, que toi-même, devant ton écran, tu es éphémère. Tout est éphémère. Faites attention. Il faut nourrir ton corps et ton âme.
Il ne faut pas nourrir ton corps en laissant ton esprit. Nous avons 2 corps. Enregistrer ces 5 mots. Mentionner ça et mettre ça en pratique, c'est quoi? Oui, numéro 1, avoir la confiance en soi, l'estime de soi. Il faut avoir la confiance en soi. Numéro 2, il faut être courageux. Numéro 3, il faut te déterminer, de savoir où tu te diriges. Quels sont les paramètres que tu dois paramétrer? Quels sont les objectifs raisonnables? Comment les atteindre? Le numéro 4, savoir surmonter les critiques et les jugements des autres. Pour ce que tu fais dans la vie, on va te critiquer, on va te juger. Il faut surmonter ça. Numéro 5. Surmonter la timidité. La timidité nous empêche de se lancer nos business, d'exprimer. La timidité est la pire maladie. Avoir la confiance en soi, d'être courageux, se déterminer, surmonter la peur des critiques et des jugements des autres. Surmonter la timidité. Il faut avoir la confiance en soi. Il faut être patient. Si tu n'es pas patient, tu seras abandonné à tout moment. Créez votre business en ligne rentable à domicile. Certaines familles s'attachent de la tradition, de ce que leurs parents ont fait. Vraiment, est-ce que pose-toi à ces questions et ça te cher? Attacher des sauts négatifs de nos ancêtres, de nos parents. Vraiment, respect à nos ancêtres, à nos parents. Mais il y a certaines choses qui ça te cher. Par exemple, frère, il faut laisser ça vous passer. Il faut vivre dans ce siècle, dans le présent. Pour avoir la confiance en soi, changer vos fréquentations. Certains entourages toxiques vous empêchent. Regardez qui vous traînez. Est-ce que ces personnes sont négatives, sont positives? Il faut distinguer les personnes négatives et les personnes positives. Il faut les trier pour choisir les personnes positives, pour vivre avec ces personnes et continuer, qui ont de la même vision que toi. Toi, tu es un élève. Tu vas traîner avec les coachs de développement personnel. Vous-même, vous savez bien, c'est sûrement que les coachs de développement personnel, la plupart des coachs menacent, attaquent l'école. Je suis désolé. Je vais faire vidéo là-dessus. Certains, ils ont fréquenté, certains fréquentent pour attaquer l'école encore. Moi, je suis contre ces personnes aussi. Tu es issu à l'école et que tu as réussi dans des autres business. Pour remercier Dieu, il ne faut pas bombarder l'étude comme cela. Il y a des gens, ils ont réussi là. Ils ont réussi à l'école. L'école, c'est de la malédiction. Je suis désolé avec ces personnes qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi dire. C'est de ça qu'ils inventent. Vous voulez que vos enfants deviennent comme vous? Vous voulez que vos enfants deviennent comme vous? Non. Si un bon parent doit penser qu'il veut que son enfant devienne plus supérieur à lui, c'est ce que tu dois penser. Un bon parent doit penser comme cela. Si toi le savant, si tu es un savant ou bien tu es un riche, il faut prier Dieu pour que ton enfant dépasse ton niveau. Ça, c'est un bon parent. Ça, c'est un bon parent. T'as capté, hein? Pour avoir de la valeur, il faut d'abord supprimer l'alcool, les femmes, la timidité, les dépenses inutiles. Personne dans cette planète Terre n'a aucune vie équilibrée. Bill Gates, Mr. Beast, ils ont des problèmes. Aimez ce que vous faites. Si tu n'aimes pas ton travail, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne te sens pas heureux, on sent que tu te forces pour faire, sinon ça ne te plaît pas. Par exemple, la vidéo que je suis en train de filmer, est-ce que je n'aime pas tourner les vidéos? Est-ce que je n'aime pas m'exposer en ligne? Vous allez sentir que la vidéo, c'est un peu bizarre. Vraiment, l'école a une valeur du développement personnel. Est-ce que sans l'école, vous et moi, l'Internet, comment ça devrait passer? Est-ce que les illettrés peuvent faire ça? Les illettrés peuvent gouverner le pays? Est-ce que les illettrés peut soigner quelqu'un? Sans les docteurs, sans les lettrés, on peut nous poisonner avec certaines sources. Donc, je ne pense pas que toi, devant ton écran, si tu dis que l'école ne sert à rien, c'est la malédiction, ça suffit de stationner en CM2. Bon, alors que tu as le bac, tu as le BPC, et tu te parles comme cela, bon, ça me décourage, quoi. Ça me désole certaines personnes. Comprenez certaines personnes, à cause de l'argent,
on s'en fout, on perd notre honneur. Si tu es un élève fauché, si tu es un étudiant fauché, tu es issu à l'école. Il y a des gens qui ont réussi à l'école, n'est-ce pas? C'est pas la faute de tes enseignants, c'est pas la faute de qui que ce soit, c'est ta faute, n'est-ce pas? Faut pas penser que l'école c'est la malédiction. Je suis désolé avec certains frères. Je suis désolé avec certains frères. Comment se fait-il que tu n'as pas réussi à l'école et que tu condamnes ça que c'est la malédiction? Il faut aller à l'école pour avoir la connaissance, pour apprendre. L'école, c'est un lieu d'apprentissage pour obtenir la science, pour apprendre. L'école, c'est un lieu de guide scientifique du savoir, de la connaissance. Prenons exemple le spirituel. Prenons exemple la religion islamique. C'est un illettré envoyé de Dieu. Ils ont mémorisé. C'est à travers les versets que vous avez aujourd'hui qui est dans les livres saints. Ça multiplie vite. Avec les lettrés, ça multiplie vite. Mais avec les illettrés, ça prend du temps. Mais avec les lettrés, vous allez voir que ça va aller. Le succès n'appartient pas aux lettrés ni les illettrés. Comprenons ça. Mais ça c'est que sans les lettrés, le monde ne peut pas avancer. Sans les lettrés, le monde ne peut pas avancer. Ça sent ça. La plupart des Africains étudient pour attaquer son pays, pour attaquer son continent africain. Ça, c'est du quoi ça? Tu étudies pour devenir la pire maladie de ton continent. La plus, abonnez-vous, partagez. Je vous dis ça comme d'habitude.